Mais à la Nouvelle-Orléans, la peur de l'ouragan est toujours là. Aux portes de la ville, il y a donc des guetteurs pour surveiller l'ennemi. 24 heures sur 24, au moyen de ballons sondes et de radars, des météorologues travaillent dans cette station pour observer les éléments. Vent, pluie, pression sont scrutés en permanence, en réseau avec des centaines d'autres centres similaires. L'homme qui vient de prendre son service pour la nuit s'appelle Robert Ricks. On peut voir quand quelque chose devient menaçant sur le radar et que ça se rapproche. Ingénieur météo confirmé, Robert Ricks est l'homme qui, en 2005, a émis depuis ce bureau le bulletin d'alerte pour Katrina, un moment unique dans une vie de prévisionniste. La plupart de la zone sera inhabitable pour plusieurs semaines, peut-être plus longtemps. Des débris portés par les vents seront dispersés, pouvant inclure des objets lourds comme des ustensiles électroménagers ou même des véhicules légers. Les restrictions d'eau rendront les conditions de vie difficiles. On sent que la situation s'est améliorée d'après ce qui a été fait. En tout cas pour protéger la ville d'un autre Katrina, ou de quelque chose de moins violent que Katrina. Une fois qu'on a dit cela, on sent que la ville sera quand même très vulnérable en cas de menace de catégorie 4 ou 5. Il y a une question de coût. Protéger la ville de manière parfaite est en fait quasiment impossible. La saison des ouragans s'est terminée cette année sans dégâts. Et c'est une bonne nouvelle. Cette nuit, la ville peut dormir sur ses deux oreilles.